bonjour Lolo, bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour. Nous nous retrouvons comme d'habitude pour cette enquête qui porte aujourd'hui sur le sujet du plan d'incarnation. Donc on va aller un petit peu explorer ce sujet-là et voir un petit peu aussi ce qui en ressort. Alors déjà, qu'est-ce qu'un plan ou un contrat d'incarnation? Alors, avant de s'incarner, l'âme avec ses guides, les êtres de lumière, c'est comme s'il y avait une réunion et on va comme signer un contrat d'âme, c'est-à-dire ce qu'on doit expérimenter sur Terre, ce qu'on doit apprendre pour aller vraiment vers notre souveraineté, notre lumière. En fait, c'est incarner notre lumière sur Terre. Et donc, voilà, on fait un contrat, on appelle ça un contrat d'âme. Et il y a des guides. Alors, il y a des guides, il y a des bons guides, bienveillants, et puis il y a des guides, on va dire, malveillants, qui, eux, vont nous mettre, comme on dit, des bâtons dans les roues. Et on est tout à fait OK avec ce qui se passe. Et c'est comme si, voilà, on signait pour aller après s'incarner sur Terre. Mais des fois, le problème, c'est qu'on se charge trop. Voilà. On se charge de quoi? En fait, quand on est dans l'au-delà, quand on est dans le monde, dans notre demeure, on va dire, on n'est que amour, on est que, voilà, on est bien, on n'a plus le corps physique qui nous pèse, qui nous fait mal, etc. Donc, on est vraiment très vieille. Et on a l'impression que quand on va se réincarner, il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire et qu'on va pouvoir dépasser. Et des fois, quand on fait le contrat d'âme, on se charge trop. C'est-à-dire qu'on se met trop de situations difficiles à gérer sur Terre, une fois qu'on est incarné. C'est ce qu'on appelle les épreuves, les Voilà, c'est ça. obstacles. Mais en fait, Exactement. ce sont des épreuves qu'on doit dépasser, mais par rapport à quoi? On ne va pas se mettre des épreuves juste comme ça pour dire ça y est, je l'ai dépassé. Elles se rapportent à quoi ces épreuves? C'est par rapport aux vies antérieures qu'on a eues. Par exemple, si on a fait du mal à quelqu'un, on va se dire, moi, je vais expérimenter le mal que j'ai fait à cette personne. Seulement, une fois qu'on est incarné dans la matière, c'est quand même c'est pas rien. Enfin, je veux dire, c'est dur l'incarnation terrestre. Hein. On ne prend pas en compte tous les facteurs qui nous entourent. Et c'est pas que nos épreuves à nous qu'on subit. On subit aussi des fois les épreuves des autres. Donc c'est vrai que voilà, on se charge au niveau. Si on se charge trop nous-mêmes et qu'on doit faire aussi face aux situations difficiles des autres, que des fois on se prend dans la figure, comme on dit, sans qu'on ait demandé quoi que ce soit, c'est trop lourd, quoi. C'est vraiment difficile. Et voilà, il y a des âmes, des fois, qui n'arrivent pas à assumer. Donc, l'incarnation terrestre, c'est vraiment. On est vraiment des êtres très, très, très courageux pour s'incarner, quoi. Oui. Valérie, tu as des informations? Oui, moi ça me disait dès le départ que le terme de contrat n'était pas forcément exact par rapport à la signification humaine. C'est plus le plan. Parce qu'en fait, même si on a un plan prédestiné, donc c'est-à-dire toutes les choses que l'on doit expérimenter, tous les gens que l'on doit rencontrer et qui doivent nous faire, qui doivent faire nos expériences, nos tests, nos épreuves, on a quand même notre libre arbitre. Donc, on peut très bien ne pas voir, ne pas écouter les signes sur notre chemin de vie, en être détourné. Donc, le contrat, ça implique une obligation de remplir. On n'a pas d'obligation de remplir. Par contre, c'est vrai que si on dévie du plan qu'on s'est fixé, l'univers va s'arranger pour qu'on y retourne. Il va nous mettre une épreuve peut-être plus difficile. C'est un peu comme en conversation avec Dieu. Il dit, en tout cas une fois à la porte pour te dire où tu dois aller. Et si tu n'y vas pas, il va toquer plus fort. Il va frapper plus fort. Et si tu ne comprends toujours pas, là, il va mettre vraiment en place un truc pour que tu finisses par comprendre. Mais c'est comme ça que certaines personnes, malheureusement, se retrouvent dans des sortes de cercles vicieux où ils pensent que rien ne va, alors qu'en fait, c'est juste qu'ils ne sont pas dans leur chemin de vie parce qu'ils ne veulent pas écouter ni voir
fait, Mhm. ici. Et quand tu dis qu'on frappe à la porte un peu plus fort, c'est toujours dans cette vie-là ou lors d'une prochaine Non, dans incarnation? cette vie-là, Dans cette vie-là. oui. Pour remplir une épreuve, pour remplir une épreuve, c'est pas ça. Pour expérimenter ce que vous avez expérimenté, si vous prenez le chemin le plus direct, eh ben, ça risque. C'est forcément le plus facile. Par contre, on ne voit pas toujours par où on doit passer. Oui. Et donc, parfois, on va faire un crochet plus ou moins long, mais on va quand même arriver à ce qu'on doit expérimenter à un moment donné, parce que c'est là c'est ce qu'on avait prévu à notre incarnation. Alors, est-ce qu'on a une sorte de... Oui, mais est-ce qu'on a une sorte de boussole à l'intérieur de nous qui peut nous orienter justement sur ce qu'on a prévu de faire durant cette incarnation? Bien sûr, mais tout est fait dans cette matrice pour qu'on soit coupé de ce sens-là. D'accord. Et ça se manifeste de quelle manière? Il faut écouter son cœur. Ah oui. Il faut écouter son cœur. Il faut essayer de pas forcément écouter le mental. Il faut que le mental soit un outil. Et c'est nous qui l'utilisons, alors qu'à l'heure actuelle, bien souvent, c'est le mental qui nous utilise. Ben oui, voilà. Il faut inverser les choses. Lolo, tu as des précisions à apporter? Ben, en fait, la boussole, oui, elle me dit que c'est ce qu'on appelle l'intuition, en fait. Voilà, c'est ça, l'intuition. C'est notre âme qui nous parle et notre âme nous parle à travers le corps et au niveau du cœur. Donc, oui, c'est ça, c'est savoir écouter son cœur. Mais ce qu'ils me disent aussi, c'est qu'il faut aussi on a aussi à apprendre à expérimenter le discernement sur des situations parce que le cœur, il va voir toujours le bon côté des choses. Et ils disent qu'il faut quand même mettre une bonne couche de discernement sur tout ça. Parce que le cœur, des fois, il nous guide, mais il ne nous montre pas peut-être les obstacles, ou il ne va pas nous montrer si une personne est malveillante avec nous. Il va juste voir le côté, on va dire, toujours lumière et bienveillant de la personne, mais pas forcément si la personne, par exemple, nous veut du mal. Donc, il faut aussi qu'il y ait le discernement, donc d'où cette boussole qui nous guide. Voilà, c'est comme tu dis, une boussole, mais qui est composée de plein d'éléments. Tu vois, de l'amour, de la compassion, du discernement, de l'humilité, de la résilience. Voilà. Et donc, on active cette boussole qui va activer tous ces principes pour vraiment qu'on ait une vision claire de ce qui se passe, une réalité et pas une illusion de ce qui se passe. Voilà. Et par rapport, oui, alors c'est vrai que j'ai utilisé le terme contrat par rapport à ce qu'on a dit, mais c'est parce que c'est nous qu'on décide de ce qu'on va expérimenter sur Terre, on nous oblige à rien. Et lors de cette réunion, on a tellement envie des fois, on va dire, d'en finir avec les incarnations, on appelle ça le samsara, hein, la roue de l'incarnation. Karmique, ouais. Voilà, qu'on a tellement envie de rester dans notre demeure et de ne plus s'incarner, que des fois on met trop de choses. Et c'est vrai que nos guides sont là aussi pour gérer, parce qu'on est tout le temps guidé, on a tout le temps des signes, on a tout le temps des manifestations qui se présentent à nous. Et on n'est pas toujours OK, parce que forcément, la vie qu'on mène sur Terre, c'est toujours, comme on dit, métro, boulot, dodo. Tout est fait pour pas qu'on soit connecté à cette boussole, pas qu'on soit connecté à nos énergies divines. Hein. Tout est fait en ce sens. Et c'est ces deux choses qui sont difficiles à expérimenter sur Terre. Parce qu'on a même peur d'être nous-mêmes. C'est ça qui est aussi... on a peur de plus de montrer notre lumière que de nous montrer des fois nos côtés sombres. Donc c'est vrai que c'est difficile en soi. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'incarner, qui n'arrivent pas à accepter l'incarnation terrestre. Voilà, c'est vraiment pas évident pour tout le monde d'écouter justement cette boussole. Et c'est vrai qu'ils insistent beaucoup sur le mot discernement.
qui se trouve, on va dire, au niveau du troisième œil, au niveau de la glande pinéale, et qu'il faut vraiment activer, penser à activer. C'est comme si le matin, on se levait et on se connecte aux énergies divines terrestres, mais qu'on appuie sur l'interrupteur, ils me disent du discernement. C'est très important. D'accord. Est-ce qu'on peut s'incarner spécialement pour aider certaines personnes, sans pour autant venir pour soi, se dépasser par rapport au karma qu'on peut avoir? Est-ce qu'on peut s'incarner sans avoir de karma, simplement pour aider les autres? Le karma n'existe pas en tant que tel. Ce que les humains ont appelé le karma n'existe pas, dans le sens où c'est un peu la roue de l'incarnation mise en place par la matrice qui fait qu'on a effectivement un karma, il existe, mais dans les lois de l'univers, il n'existe pas. On doit juste expérimenter ce qu'on a besoin d'expérimenter, ce qu'on a raté dans la vie d'avant, entre guillemets, on le réexpérimente dans celle-ci. Peut-être que croiser une personne négative qui va vous taper dessus, qui va faire des choses, ça fait partie aussi du chemin pour apprendre. Et l'apprentissage sera réussi quand on arrive à dépasser le fait d'avoir croisé cette personne, quand on arrive à aimer cette personne qui nous a fait du mal, et quand on arrive à passer à autre chose, à rester sur notre chemin de vie. Le discernement, c'est se rendre compte que celui en face, quel que soit ce qu'il est, comme il est, son tempérament, sa méchanceté ou ce que vous voulez, ça reste un ami. Ça peut très bien être une âme qui s'est sacrifiée pour vous faire expérimenter un côté sombre. Et sinon, est-ce que c'est possible qu'il y ait justement des personnes qui s'incarnent sans vouloir expérimenter d'obstacles ou de dépassement de soi, mais simplement pour aider les autres? Dans ce but-là, le seul but, c'est ça. Oui, il y a des personnes... Comme dit Valérie, il y en a qui se sacrifient dans le sens où ils vont être un guide, on va dire, vraiment sombre, et pour aider une personne à incarner sa lumière, à vivre sa lumière, et pas à se cacher, comme elle dit Valérie, parce que c'est vrai qu'il y a des êtres lumineux, des êtres qui ont beaucoup de cœur, mais qui ne se, on va dire, mélangent pas aux autres parce qu'ils ont peur de se faire polluer, ils ont peur de ceci, de cela. Et ça, c'est pas bon dans le sens où, justement, ces personnes sont là pour te dire, malgré tout ce qui se passe, sois toi-même et allume ta lumière et voilà, et laisse cette lumière se diffuser sur Terre parce que la Terre en a besoin. On envoie des êtres lumineux sur Terre justement pour qu'ils incarnent cette lumière et aider les autres. Mais eux sont aussi là pour nous aider dans le sens où ils vont être des êtres, on va dire, sombres, pour justement nous montrer que nous, c'est pas le cas et qu'il faut vraiment qu'on apprenne à être nous-mêmes. Donc c'est vrai que ce sont souvent des personnes difficiles et qui vont essayer de nous rabaisser, de nous tirer vers le bas, mais ils se sont sacrifiés pour les âmes qui sont lumineuses, quoi, en fait. Parce que dans notre vie, ils ont fait du mal et beaucoup de mal. Et on leur dit, écoute, si tu veux évoluer, tu peux le faire de cette façon-là. À être quelqu'un de... Mais c'est une vie sacrifiée, c'est-à-dire que c'est une vie qui ne va pas être, on va dire, si on peut s'exprimer comme ça, être comptabilisée, quoi. C'est-à-dire qu'elle ne va pas... Ils vont s'incarner pour les autres, mais pas pour... Il n'y a pas de conséquences. Voilà, et disons qu'ils n'auront pas expérimenté pour eux, ils n'auront pas évolué plus que ça. Au contraire, mais c'est parce que ils ont des dettes, enfin des dettes. Alors elle dit Valérie que ça n'existe pas, mais ils ont des choses qu'ils n'ont pas fait. Et parce que c'est vrai qu'on nous oblige à rien, hein, mais après, faut savoir qu'on est tous sur des plans de conscience différents quand on passe de l'autre côté. Là sur Terre, on est tous mélangés, mais après, une fois qu'on arrive de l'autre côté, on n'est pas tous ensemble. Hein. On a des plans de fréquences qui sont différents. Voilà, donc eux, ils vont retourner sur un plan de fréquence bas, parce que bon, mais voilà, ils n'auront pas évolué, ils n'auront pas
mais ils auront quand même aidé les autres. Donc, quelque part, ça va aussi jouer en leur faveur parce qu'ils vont apprendre aussi un peu plus la résilience, un peu plus la compassion. Voilà, ce sont des gens qui, si tu veux, n'ont pas eu de compassion dans d'autres vies et que là, ils doivent apprendre la compassion. Voilà, donc... et il y en a d'autres qui s'incarnent, des maîtres de lumière qui s'incarnent pour nous aider, comme tous ces grands sages qui sont sur Terre et qui sont là pour nous aider, qui décident de venir sur Terre uniquement pour nous aider, à vraiment nous envoyer leur lumière de là-haut, mais qui décident quand même de venir sur Terre pour nous aider. Voilà, on appelle ça des maîtres de lumière, des sages très éveillés, enfin chacun appelle comme il veut. Oui. Mais voilà, donc oui, ça existe dans les deux sens, si tu veux, dans le côté positif et dans le côté négatif. Ok. Tu as dit tout à l'heure que l'âme a tendance à se charger avant de s'incarner. Alors maintenant, on va aborder aussi le refus d'incarnation, parce que quand on voit que les épreuves s'enchaînent, ça peut vite décourager. Est-ce qu'on a de l'aide qui peut être apportée et décidée avant l'incarnation, sachant très bien que ce qu'on va vivre durant notre vie, ça va être très compliqué, que malgré tous les conseils, on a décidé de venir quand même s'incarner avec tout le package qui va avec. Est-ce que dans ces moments vraiment où on est prêt à laisser tomber, où on en a ras-le-bol, on a de l'aide qui peut se manifester à nous? Oui, on croise des bonnes personnes. On croise des personnes dont on a besoin à ce moment-là. Parce que les énergies s'attirent, si on peut dire. Donc si on a besoin d'un coup de pouce, on va croiser la bonne personne. Ou les bonnes personnes, ça peut prendre longtemps. Oui, oui. Mais alors, comment c'est mis en place? C'est décidé avant, parce que avant de s'incarner, on sait qu'à ce moment-là, on va avoir un moment de grand découragement ou de mal-être, ou bien alors ça se décide sur le moment, et comment ça se décide? Alors moi, j'ai l'impression que avant incarnation, ils ont connaissance de plusieurs lignes de temps possibles en fonction des choix. Donc en fait, en fonction des choix, il y a déjà des options qui sont prédéfinies. C'est pour ça que je te disais, on a notre libre arbitre, on a le droit de choisir de vouloir s'incarner, d'être pleinement soi, ou de se mettre en retrait, et puis là, on ne fait pas notre expérience. Ben oui. Ouais, c'est un peu comme s'il y avait... C'est complexe parce que nous, on connaît pas, en tout cas, moi, je comprends pas bien les histoires de lignes de temps, mais c'est comme si il y avait déjà des scénarios envisagés, en fait. Et donc, du coup, tout est mis en œuvre pour qu'on tombe sur les bonnes personnes au bon moment quand même. Quand même. Oui, c'est une aide précieuse, hein. Parce que sur Terre, on va dire que c'est l'école quand même. L'école est très très dure, et lorsqu'on vit des épreuves qui sont très compliquées, de rencontrer les bonnes personnes, c'est quand même une aide vraiment très très précieuse, et qui vous permet de passer au-delà de l'épreuve, et des fois même d'avoir des solutions ou une autre orientation. Donc c'est quand même important. Est-ce que il y a des guides que l'on a? Est-ce qu'ils peuvent se manifester à nous de manière différente? Bon, pas trop ce que tu veux dire, la Virginie. Ça veut dire que, par exemple, si tu vas consulter une voyante, est-ce que les guides peuvent se manifester à elle pour te donner une bonne orientation, te réaligner sur ton chemin de vie, par exemple, hein, mais ça peut être autre chose aussi. Alors, donc pour ce genre quand tu vas voir un thérapeute ou une voyante ou quoi que ce soit, il faut savoir que bon, nous, on est tous fréquences. Et donc, il faut faire attention que la personne que l'on va voir a quand même des fréquences plus hautes que toi. Parce que si elle a des fréquences qui sont un peu plus basses, elle va aller sur une ligne de temps, on va dire, un peu plus régressive. Ah oui, d'accord. Pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment, quand on va voir des thérapeutes, quand on va voir des voyants,
faut toujours s'interroger, toujours se demander est-ce que cette personne a des fréquences un peu plus élevées que moi et qu'elle va pouvoir m'apporter un éclaircissement sur ma situation, qu'elle va pouvoir me guider. Voilà, faut pas y aller, comme on dit, les yeux fermés et se dire faire confiance comme ça. D'où toujours le discernement, mais toujours se poser les bonnes questions quand on fait quelque chose avant de le faire. Et on aura les bonnes réponses aussi. Donc, oui, ça se manifeste. D'ailleurs, quand nous, on ne comprend pas, parce qu'en fait, moi, je parlais de contrat d'âme, mais si tu veux, c'est pas quelque chose qu'on nous oblige à faire. C'est nous qu'on se fait ce contrat à nous-mêmes. Alors, je dis un contrat, mais bien entendu, ça peut être autre chose, mais c'est nous à nous-mêmes, parce qu'en fait, qu'on soit ici ou qu'on soit là-bas, on nous oblige en rien. C'est-à-dire qu'on nous dit, c'est nous qu'on évolue. Même là-haut, on nous guide. On est toujours guidé, accompagné, on va dire, hein, que ce soit là-haut ou sur Terre. On est guidé, accompagné, mais en aucun cas, on nous oblige à faire les choses. Et quand on demande, à partir du moment où on demande, si on dit par exemple, je veux être toujours sur mon chemin de vie, quand on se lève le matin, guidez-moi vers cette lumière, guidez-moi vers... là, oui, ils nous aident. Là, oui, ils se manifestent et ils vont dire, bon, puisque tu l'as demandé, puisque tu es OK avec ça, quand tu vas aller à droite alors qu'il te faut aller tout droit, nous, on va tout faire pour que tu ailles tout droit. Et donc, si toi, tu ne comprends pas, tu n'entends pas, tu ne vois pas les signes, à ce moment-là, c'est eux qui vont te guider vers un thérapeute. Mais il faut faire aussi attention parce qu'ils peuvent aussi te guider vers un thérapeute qui a des fréquences plus basses que toi pour que tu aussi, toi, tu travailles ce discernement. Tu vois, des fois, ils te mettent des petits cailloux sur le chemin pour te faire évoluer. Oui, bien sûr. Et par rapport à notre contrat d'âme qu'on se fait de nous-mêmes à nous-mêmes, parce que là-haut, ils nous disent attention, ça va être compliqué, ça ceci, ça cela. Tu t'es déjà bien, tu vois. Et quand on dit ouais, non, mais c'est OK, moi je veux m'incarner et puis ça que je veux expérimenter. Quand on arrive à l'incarnation, des fois, ils vont nous dire tu vois, là, c'est trop difficile pour toi, là. Donc, hop, est-ce que tu es on va alléger. Tu vois, est-ce que tu es d'accord pour Voilà, c'était aussi ça, en fait. Une autre question, à savoir s'ils pouvaient alléger comme ça, en cours d'incarnation, des épreuves. Bien sûr. Quand ils voient que c'est trop dur, mais toujours pareil, il faut qu'on le demande. Parce que si on ne fait pas de demande précise et juste, ils ne vont pas se manifester. Et si tu veux, c'est un peu, on va faire un peu le hamster dans sa roue. Voilà, on va tout le temps. Mais t'as pas compris, hop, ça va revenir. Et toujours. Oui, excuse-moi, Lolo. Pardon. Par exemple, je sais pas, moi, quand tu as des périodes difficiles, je sais pas, quelqu'un qui divorce, quelqu'un qui rencontre des complications financières, ou qui vit avec quelqu'un qui est vraiment néfaste pour cette personne, qui est toxique, qui lui fait du mal, et que vraiment cette personne, elle en peut plus. Si elle ne demande pas, si elle ne dit pas guidez-moi, aidez-moi, ils vont pas le faire. Il faut vraiment le demander. Et c'est vraiment important, comme tu l'as précisé, de cibler l'énergie qu'on appelle, parce que quand on demande un guide, ça peut être un guide de l'ombre aussi qui arrive. Hein. Donc, exactement. Toujours être prévoyant et cibler avec précision l'énergie qu'on appelle. Valérie, c'est ça, parce que c'est ça. Excuse-moi, juste je voulais rajouter, voilà. Quand on a affaire à un guide qui est vraiment de l'ombre, c'est qu'en fait, on n'a pas encore le discernement, on n'a pas encore cheminé pour avoir du discernement suffisant pour demander vraiment les choses les plus hautes et les plus divines. Valérie, tu as des précisions à apporter? Il y a le chat qui passe devant. Rien de plus. Est-ce que durant notre incarnation, on peut avoir des informations sur les données de notre contrat? Est-ce que ça peut nous être révélé aussi? Oui, Lolo? Oui, bien sûr. On a accès à toutes les informations qui nous concernent. On peut très bien demander qu'est-ce que j'ai demandé d'expérimenter dans cette vie ici, et pourquoi est-ce que j'ai demandé, pourquoi est-ce que je dois expérimenter
cette situation dans cette vie-ci? Est-ce que ça a un rapport avec mes vies antérieures, etc. En fait, on peut faire toutes les demandes qu'on veut. On peut tout demander. Il n'y a pas de limite. Dans le multivers, il n'y a pas de limite. Donc, nous aussi, on est des êtres illimités. Donc, nos demandes sont aussi illimitées. Donc, mais toujours attention. Oui, Pardon, par les toujours demandes, pour, on peut les avoir, ces informations. Il suffit de oui, demander et on peut avoir bien des sûr. informations concernant notre incarnation. Bien sûr, on peut avoir accès à toutes les informations nous concernant. Parce que on a le droit, on est illimité et tout est illimité. Tant que c'est des choses qui nous concernent nous, que c'est des choses pour nous faire évoluer, qu'il y a des choses pour nous faire grandir, pour qu'on incarne notre lumière et pour notre plus grand bien et le plus grand bien de tous, oui. Est-ce qu'on peut nous imposer, lors de notre contrat d'incarnation, des épreuves? Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'on choisissait, nous, notre vie, selon les lignes de temps, on arrivera à prendre telle ou telle direction. Mais si on doit expérimenter une chose parce que c'est inscrit aussi dans notre évolution et qu'on n'a pas envie de l'expérimenter, est-ce qu'on peut nous imposer de l'expérimenter? C'est pas tout à fait imposé. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. C'est pas tout à fait imposé le mot. Ah. C'est que nous, dans ce corps physique, on a l'impression qu'on nous impose des choses. Oui. Tandis qu'en fait, on n'est que des hologrammes, plus ou moins. C'est bizarre de dire ça. On est un peu comme des hologrammes. Et en réalité, notre âme là-haut, c'est elle qui est partante pour faire toutes ces expérimentations. Et elle, on ne lui impose rien. Elle a envoyé ce corps physique. Alors nous, dans notre corps physique, on a l'impression qu'on nous les impose et qu'on ne peut pas refuser. En réalité, on ne nous impose rien, c'est nous qui avons choisi avant de nous incarner. D'accord, et oui. Oui. Je ne sais pas si je m'explique bien. Si. En fait, ce qu'on pense être une impression, ben non, c'est nous qui l'avons décidé malgré tout. C'est ça. On a l'impression qu'on nous impose quelqu'un qui tombe toujours sur des maris, qui lui tape dessus. Elle peut dire pourquoi est-ce que est-ce qu'on m'impose ça? Et en réalité, personne ne lui impose. Si elle tirait la leçon si elle tirait la leçon en fait de son vécu, rien ne l'oblige à se mettre avec un gars qui lui tape dessus. Elle a l'impression qu'elle est obligée parce que ça lui retombe dessus. Et alors qu'en fait, rien ne l'oblige. C'est un peu comme, je connais quelqu'un de proche qui dit tout le temps j'ai la poisse, il m'arrive que des craques, machin, truc chouette. Donc elle se sent obligée d'avoir la poisse. Ben oui. Obligée d'avoir la poisse. Elle peut prendre ça autrement et décider que en fait tout va bien et que elle se prend un mur, mais c'est pas si grave. Ben oui, c'est ça. Surtout qu'après on en tire la leçon, on change son état vibratoire et on peut passer à autre chose aussi. C'est ça. Ben, c'est pas toujours évident. Est-ce que juste avant notre incarnation, vous avez dit que on était avec nos guides. Est-ce que ces guides-là peuvent nous dire, c'est un petit peu ma remarque la question, je te conseille de faire ça ou je te conseille de ne pas faire ça. Mais après, c'est à nous de décider, remarque. Oui, Lolo. Alors, c'est pas vraiment comme ça. En fait, par exemple, si tu dis je veux être relié à mon âme et je ne veux écouter que les messages de mon âme pour être toujours dans un chemin de vie de lumière. Si tu fais des actions qui ne vont pas dans la lumière et qui ne vont pas dans le sens où tu vas pouvoir incarner ta lumière, ils vont t'envoyer des épreuves. On appelle ça les cadeaux mal emballés un peu. Oui, ce sont des cadeaux, mais ils sont mal emballés parce que dans le sens où tu as demandé telle chose, tu veux telle chose, mais seulement tu ne fais pas ce qu'il faut. Donc, si on ne comprend pas, si on n'est pas dans notre chemin de vie alors qu'on l'a demandé, ben oui, ils vont nous mettre des épreuves et ils peuvent même, par exemple, la maladie, c'est toujours pour nous faire comprendre quelque chose. Il peut même nous conduire jusqu'à décéder, mourir, parce qu'on n'aura pas compris. Mais là, c'est avant l'incarnation. Avant l'incarnation.
Non, non, alors c'est pas avant l'incarnation, c'est que quand on est sur Terre et qu'on fait des demandes et qu'on va pas, par exemple, quelqu'un qui veut rencontrer quelqu'un de bien dans sa vie, je veux rencontrer un super homme, machin, vraiment qui me corresponde, que je sois heureuse avec lui, tout ça, machin, et qui, par exemple, va avec des hommes qui sont tout le temps infidèles ou des hommes qui sont violents, elle ne pourra pas rencontrer. Elle n'aura pas compris que tant qu'elle agira comme ça, elle ne pourra pas rencontrer quelqu'un de bien. Il faut qu'elle balaye devant sa porte, qu'elle arrête de vouloir combler ce vide qu'elle veut combler au niveau de la rencontre des hommes, parce que souvent c'est ça, ces femmes, elles veulent combler un vide. Elles croient que le bonheur passe que par le fait d'être avec quelqu'un. Alors que pas du tout, le bonheur, il passe par nous. C'est nous qu'on incarne notre bonheur. Et c'est en incarnant notre bonheur qu'on rencontre les bonnes personnes pour nous. Mais si on vibre bas, on va rencontrer quelqu'un qui vibre bas. Si on vibre haut, on va rencontrer quelqu'un qui vibre haut. Même si c'est quelqu'un qui n'est pas forcément spirituel, mais ça va être quelqu'un qui a du cœur, qui va avoir de la compassion, et qui, tous les jours, dans sa vie de tous les jours, fait en sorte d'être une meilleure personne tous les jours, sans pour autant être spirituel. C'est nos actions qui font les personnes qu'on est, en fait. Oui, bien Et sûr. si on, et voilà, et même si en fait, si on a demandé à l'incarnation, là, je veux être une bonne personne, être lumineuse, être vraiment, pour vraiment évoluer dans la lumière et aider les autres, et que sur Terre, on fait n'importe quoi, ben forcément, ils vont nous dire, attends, là, Alors, ils vont nous mettre des épreuves, on va avoir toujours des épreuves, des épreuves, des épreuves, mais si on ne comprend pas, ben, on aura toujours forcément des épreuves, ça c'est sûr. Hein. Disons que ma question, c'était aussi, avant l'incarnation, est-ce qu'on peut se laisser influencer par un de nos guides qui nous proposerait plus une solution ou un chemin, une direction à prendre, plus qu'une autre? Excuse-moi. Alors, en fait, voilà, des fois, ils nous proposent plusieurs choses. Par exemple, ils vont nous dire, eh bien, écoute, soit on te met des parents difficiles que tu vas vraiment embaver, et là, tu vas, on va dire, si on peut s'exprimer comme ça, incarner plus de lumière et vraiment monter tes fréquences à une meilleure place. Soit on te met des parents où tu vas avoir une vie aisée, riche, etc., etc. Mais là, tu n'avanceras pas plus. Mais par contre, tu auras une belle vie. Si tu vas avoir une belle vie, tu auras une belle vie. Ouais. Voilà, on peut demander les deux. Enfin, ils peuvent nous demander avoir plusieurs choix et nous dire, tiens, tu veux t'incarner, par exemple, moi, dans Laurence, ou tu veux t'incarner dans Ingrid, ou tu veux t'incarner dans Georges, j'en sais rien. Mais tu auras telle vie, telle vie, telle vie. Et nous, là, à ce moment-là, oui, on choisit. C'était ça ta question ou pas? Je ne sais pas si... Si, c'est ça. Simplement, on choisit, mais on peut se laisser aussi influencer par notre guide qui peut être de meilleurs conseils que nous pour notre évolution la bien sûr. mieux possible. Et toi, Valérie, tu as des petites infos par rapport à ça? Non, j'ai écouté, j'étais complètement absorbée. Ah, d'accord, parce que j'avais pas l'impression d'être claire dans ce que je disais. Donc, Si, c'est clair. Et effectivement, quand tu parlais avant l'incarnation, il m'est venu la notion de tu peux choisir si tu as envie de vie vacances. Ce que Lolo appelait naître dans une famille aisée et puis faire toute sa vie cool Raoul sans vraiment avoir d'expérience. À petite dose. C'est un peu, ça peut être comme une vie vacances. C'est aussi une expérience comme une autre. Ouais, c'est ça. Voilà, et une vie avec plein d'épreuves. Et là, c'est une vie où vraiment. Parce qu'on peut aussi avoir une vie où on dit, cette vie, celle-ci, je veux bien des épreuves, mais quand même pas trop, parce que la dernière, ça a été quand même dur. Alors, on peut aussi avoir une vie où on va avoir des choses à travailler, mais où les choses vont quand même arriver assez facilement. Et on peut aussi charger à la naissance à fond en disant, celle-là, elle va être chargée à fond, comme ça, je vais apprendre plein de choses. Et c'est là que, du coup, après être arrivé sur Terre, c'est beaucoup plus dur. Et c'est ce que tu avais expliqué tout à l'heure, Lolo, et c'est comme ça qu'il y a aussi des âmes qui décident de repartir, parce qu'une fois, même si elles sont encore dans le ventre de leur maman, elles se rendent compte que quand elles arrivent dans la frontière, que c'est quand même beaucoup plus dur que ce qu'elles avaient imaginé, et donc elles se sentent pas de taille d'un coup, et hop, elles repartent. Une partie de le refus d'incarnation. Les bords du nourrisson, une partie. Bon, on fera une autre enquête alors sur le refus d'incarnation. Maintenant, cette enquête est terminée.
Merci beaucoup Valérie, Lolo, et puis merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, de partager, de commenter si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.